Bienvenue à tous les signes de la balance et bienvenue dans cette vidéo de tirage de vos énergies du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec une carte pour votre état d'esprit. Ensuite, on va partir sur le domaine relationnel, le domaine professionnel et le financier. Et on terminera comme d'habitude par une carte pour les balances célibataires et pour les balances en couple pour voir ce que le mois d'octobre 2024 vous réserve. Alors, au niveau de votre état d'esprit, les balances sur ce mois d'octobre 2024, il y a une direction à prendre. C'est-à-dire, on est un petit peu autant au niveau professionnel là que personnel pour moi. C'est comme s'il y avait un changement de cap peut-être à prendre dans votre vie, dans le sens où jusqu'à maintenant vous aviez peut-être fait les choses d'une certaine manière et là vous êtes en train un petit peu de remettre encore les choses en perspective, de remettre les choses en question pour savoir si oui ou non vous devez continuer dans cette voie-là. Alors je rajouterai bien peut-être une carte par-dessus celle-là parce que j'ai l'impression qu'il nous manque un message là-dessus. Alors, par rapport à ce changement de cap, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ok, alors les balances, si vous êtes amenés à avoir de la famille, des amis, des gens qui vous connaissent bien, que vous connaissez depuis longtemps, et qu'ils ont, comment dire, peut-être tendance à vous donner un petit peu trop leur avis et à vous dire comment vous devez faire ou ne pas faire les choses et qui sont peut-être un petit peu trop bavards sur votre situation. J'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, à faire le tri sur tout ce qu'on pourrait vous dire, parce qu'en fait, ça va vous embrouiller plus qu'autre chose. Les gens ont peut-être l'impression de bien faire, parce que donc vous vous confiez à eux, ils vous donnent leur avis, ils vous disent ce qu'ils en pensent, vous donnent leur opinion sur ce que vous devriez faire ou pas. Et j'ai vraiment en fait cette sensation vraiment que ça va vous embrouiller parce que vous n'aviez pas besoin d'avoir forcément d'avis supplémentaires parce que vous avez déjà du mal comme ça à vous décider. Et donc voilà, essayez de ne pas prendre trop à cœur ce qu'on pourrait vous dire parce que c'est votre vie et c'est pas celle des autres. Alors ils peuvent vous donner un avis sur ce qu'ils entendent que vous leur racontez, par rapport à leur vécu. J'ai l'impression qu'on a déjà eu cette conversation les balances. Mais votre vie, c'est vous qui la vivez en fait. Alors, bien sûr, tout conseil est bon à prendre parce que voilà, il y a des gens qui ont peut-être plus d'expérience que vous ou quoi, mais ça reste quand même votre vie à vous. Donc, euh, essayez de ne pas trop remettre tout en question suite à une simple conversation ou un simple message parce que vous êtes la personne la mieux à même de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Au niveau relationnel, alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde parce que là, au niveau relationnel, j'ai la notion d'une décision peut-être de justice qui va être rendue. Ou alors, en tout cas, si c'est pas vraiment directement complètement au tribunal, c'est peut-être euh, il y a un petit peu un côté administratif là dans cette histoire de. Alors, j'ai la phrase un petit peu dramatique, il y a une sentence qui va tomber alors qu'on n'en est vraiment pas à ce point-là. Mais il y a cette idée ici ouais, d'un jugement, mais alors, il y en a pour qui c'est complètement du domaine juridique et voilà, et qui ont complètement associé ça à ce qui leur arrive. Et pour les autres, il faut juste prendre le mot, mais de manière globale, c'est-à-dire jugement dans le sens où il y avait voilà, une décision qui devait tomber vis-à-vis de quelque chose. Je vois bien le domaine familial quand même là-dedans. Et en fait, ça va vous faire prendre une certaine direction. C'est comme si vous attendiez de savoir ce qui allait être choisi, ce qui allait être décidé pour savoir vous comment vous allez réagir par rapport à ça. Alors c'est pas forcément quelque chose dont vous entendez parler tous les jours. C'est quelque chose en tout cas qui traîne, j'ai l'impression, depuis un petit moment et qui pollue un petit peu les esprits de tout le monde là.
Et le fait de savoir concrètement dans quelle direction on va, bah, ça va vous permettre de pouvoir clarifier quelque chose en fait. Je sais que c'est très très vague, mais c'est parce qu'il y a beaucoup trop de cas différents dans cette histoire. Si jamais vous voulez une explication plus en détail, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez tout ce qu'il faut comme information dans la barre de description. Au niveau du professionnel, là, on a la tête dedans. Je vois un gros regain de motivation. Alors, bizarrement, on a essayé de vous prendre la tête un petit peu sur ce que vous devez faire de votre vie, mais ça ne vous arrête pas. Parce que vous êtes vraiment là, vous êtes vraiment surmotivé. Il y a, je sais pas, c'est cette énergie d'automne là qui vous a un petit peu peut-être dépouillé de plein de choses dont vous aviez plus besoin, dont vous n'aviez pas besoin. Et en fait, ça vous a permis de faire la lumière un petit peu sur ce qui était important pour vous, sur ce que vous aviez vraiment envie de faire et comment vous aviez envie de le faire. Et là, en fait, on ne vous arrête plus. Vous avez vraiment un objectif en ligne de mire que vous avez envie d'atteindre et vous vous donnez les moyens de l'atteindre en fait. Au niveau financier, il y a comme un espèce de relâchement, si je peux appeler ça comme ça, où on essaye de moins se prendre la tête sur ce qui est matériel et sur peut-être des notions de remboursement ou des choses comme ça, ou sur le fait de valider ou non une dépense, est-ce que ça en vaut la peine ou pas. Là, on essaye vraiment, il y a cette notion de, pas de dépenser sans compter, mais de dépenser sans culpabiliser. C'est ça, c'est le mot qui est important. Euh, voilà, on ne culpabilise pas. On sait que l'argent qui est à notre disposition, il est là pour une raison et on essaye d'arrêter de se questionner sur est-ce que oui ou non c'est la bonne chose à faire, est-ce que oui ou non ça les vaut, est-ce que oui ou non je le mérite. Euh, il est là, il est là pour ça et on essaye de, sans aller dans le fait de se faire plaisir, mais de ne pas se flageller à chaque piécette dépensée, quoi, en gros. On va continuer avec le sentimental, les balances. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé de vous tirer une carte avec l'oracle de la sagesse du colibri. Alors, on commence tout de suite avec les balances célibataires. Quel est le message que vous avez à retenir pour votre futur amoureux de ce mois d'octobre 2024? Alors, nous avons un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Donc là, les balances célibataires sur ce mois d'octobre 2024, on vous invite à vous faire confiance. Il y a une notion d'instinct qui a tendance à être bafouée et je pense qu'on est encore un petit peu dans le début du tirage parce que vous avez tendance à trop écouter ce que les gens vous conseillent. Alors même si ça part toujours d'une bonne intention, on est toujours là pour essayer de vous aider à prendre la bonne décision. Mais là vraiment, on vous dit que vous savez en fait ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. C'est juste que vous êtes toujours trop en train d'essayer de contenter tout le monde, de contenter tous les avis. Parce que si vous choisissez telle ou telle chose, il y a un tel qui va dire que c'est bien pour telle chose, mais l'autre qui va dire oh non, tu ne devrais pas faire ça parce que. Et en fait, on vous invite vraiment à faire un petit peu taire toutes ces petites voix là de tous ces gens qui vous donnent leur avis, même si c'est bienvenu, pour essayer en fait de faire émerger la vôtre de voix et juste d'écouter ce qu'elle dit, d'écouter vraiment parce que en fait vous ne pouvez pas vous tromper, même si sur le coup ça, pour les autres ça n'a pas l'air d'être la bonne décision. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous et dans tous les cas vous serez toujours amené sur le bon chemin, même si c'est pas toujours amené à se concrétiser par une longue vie heureuse, mais parfois on doit faire des rencontres parce qu'elles nous apportent des choses. Donc vraiment, écoutez-vous. Et là, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui était en train d'hésiter, n'hésitez plus, vous savez quelle décision prendre. Et ceux qui auront écouté ce que je viens de dire et qui vont dire bah non, justement, c'est pour ça que je regarde la vidéo, parce que justement, je ne sais pas quelle décision prendre. Et bien, demandez-vous avec qui vous auriez envie de partir sur une île déserte. Voilà, vous n'êtes plus que tous les deux. Et vous devez en choisir qu'un seul ou qu'une seule qui vous emmenez avec vous pour vivre sur une île déserte pendant, je sais pas moi, 10 ans. Voilà, vous ne pouvez avoir affaire qu'à une seule personne avec qui vous pensez que vous vous entendriez le mieux et avec qui vous pensez que vous pourriez être le plus heureux ou la plus heureuse.
Voilà, c'est gratuit. On continue avec les balances en couple pour ce mois d'octobre 2024. Quel est le message que vous avez à retenir pour votre futur amoureux pour ce mois d'octobre 2024? Ah bon, on en a deux. On prend les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? La danse de la lune. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Alors pour moi, avec cette carte, il y a cette idée de, de vous dire que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas et que c'est tout à fait normal et de ne pas vraiment faire une généralité de quelque chose qui peut survenir parce que en fait la vie elle est cyclique pour tout un tas de choses et dans les relations c'est pareil. Il y a parfois des longues périodes où tout va bien, on communique facilement, c'est tranquille, on ne se prend pas la tête, on se comprend très très facilement. Et il y a des moments où c'est pas le cas, où voilà, on a beau se parler, on ne se comprend pas, où on a tendance un petit peu à pointer du doigt un tas de choses vraiment très très futiles. Et en fait, vraiment, ce qu'on vous invite à croire vraiment très fort là, sur ce mois, c'est que même si voilà, on connaît des bas, les hauts vont revenir. Vraiment de ne pas vous focaliser sur ce qui ne va pas, parce que l'orage finit toujours par passer, en fait, c'est un petit peu l'idée de cette carte. Et ici, on a une surprise magique. Un joyeux cadeau tombe du ciel. Bah, vous voyez, purée, ça n'a pas duré longtemps votre bain. Hein. Donc vraiment, là, en fait, je pense qu'on est d'autant plus en train de vous dire de ne pas garder la tête dans l'eau parce que vous pourriez manquer quelque chose de bien, quelque chose de beau qui pourrait vous être apporté, qui pourrait vous arriver. Et en fait, c'est peut-être voilà un moment qui est prévu où en fait vous êtes tellement avec votre tête dans l'eau que vous dites oh non j'ai pas envie vous imaginez en fait vous brossez un tableau noir 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 des choses et en fait vous vous empêchez de vivre une belle expérience, vous vous empêchez de vivre quelque chose qui pourrait en fait s'avérer vraiment euh, très sympa pour vous et votre partenaire. Donc vraiment, sortez la tête de l'eau les balances. Je sais que la vie n'est pas toujours rose, qu'il y a des moments voilà, qui sont compliqués, où on n'arrive pas à trouver le positif dans tout ça. Mais faites cet effort de donner une chance en fait à la vie de vous surprendre. Et même si vous auriez tendance à dire non, peut-être que si cette fois vous disiez oui, vous pourriez être super surpris et dans le bon sens. Je vous remercie les balances d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait ou à mettre un petit commentaire. Quant à moi, je vous retrouve au mois de novembre pour vos énergies du mois. Merci à tous. Au revoir.